La mangue rapporte gros aux acteurs de la filière en 3e région. Les objectifs de production et de transformation au titre de la campagne agricole en cours sont en voie d'être atteints, même si quelques difficultés sont constatées en ce qui concerne l'exportation en cause l'embargo. Eric Sekouchel est le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali. L'ancien international malien va ainsi démarrer sa toute première expérience comme sélectionneur avec comme premier objectif la qualification des Aigles à la CAN 2023 qui se jouera en Côte d'Ivoire. Dimanche 8 mai. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Santé pour commencer, un projet intitulé Renforcement de la surveillance et de réponse à base communautaire au Covid-19 dans les régions de Kaï-Koulikoro et dans le district de Bamako a été lancé le 5 mai dernier. Il a pour objectif de réduire la morbidité et la mortalité due au Covid-19. Reportage Fantama Magnentao. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, est engagée à poursuivre son appui à la lutte contre le Covid-19 au Mali. Cette nouvelle initiative vise le renforcement de la surveillance et la réponse communautaire Covid-19 au niveau des 11 districts sanitaires des régions de Kaï, Koulikoro et du district de Bamako. Il est attendu de ce projet la réduction des cas et des décès dus au Covid-19. C'est là grâce à la recherche active et à la détection précoce au niveau communautaire pour rompre la chaîne de transmission dans les zones d'identification du projet. C'est un projet qui vient pour le renforcement de la surveillance et la réponse communautaire. Et donc ce projet vise à réduire les taux de propagation ou à réduire la transmission, la chaîne de transmission au niveau de la communauté. Donc il a un intérêt de pouvoir associer et impliquer toute la communauté. Vous savez que la pandémie de Covid-19 qui nous a atteints ici, dans ce pays et dans d'autres pays, bien entendu, semble être un mythe. Donc nous voulons faire participer la communauté pour qu'elle soit consciente de la réalité de la gravité même de cette pandémie et qu'elle soit elle-même actrice à pouvoir à rompre cette transmission. Le représentant du ministère de la Santé et du Développement social a fortement salué cette initiative qui entre dans le cadre du renforcement de la lutte contre la maladie à coronavirus. Il a aussi rassuré l'OMS que le présent projet, qui durera 3 mois, sera conduit conformément aux règles de la bonne gestion. Ce présent projet est en parfaite cohérence avec les différents plans de prévention et de réponse à la COVID-19 du Mali, notamment dans ses principaux axes, à savoir la surveillance épidémiologique, la prévention et le contrôle des infections, la prise en charge médicale et la communication sur les risques. Mes remerciements s'adressent à toute l'équipe en charge de conduire le projet et j'ose espérer qu'il sera en réalité à hauteur de souhait. Merci également aux populations de la commune pour leur mobilisation de qualité. À noter que l'appui technique et financier de ce projet est assuré par le Bureau de l'Organisation mondiale de la santé au Mali. Et toujours concernant le Covid-19, sachez que le vaccin Pfizer-BioNTech sera disponible à Bamako, Kalabankoro et Kati à partir de demain 9 mai. La bonne nouvelle est que l'accès à ce vaccin sera élargi aux enfants de 12 ans ainsi qu'aux femmes enceintes et allaitantes. Toutes ces nouvelles ont été données par le département de la santé et du développement social au cours d'une conférence de presse. Drissa Koni. La campagne de vaccination qui débute ce lundi 9 mai concerne 100 620 doses de vaccins Pfizer-BioNTech. Ce vaccin vient s'ajouter à ceux déjà existants. Ce vaccin, c'est un vaccin à ARN messager qui a été utilisé surtout aux États-Unis. Et ce vaccin a un retard ici au Mali dans son administration du fait que techniquement on doit se préparer pour recevoir les conditions de conservation. Il faut réunir ces conditions pour pouvoir l'utiliser. Et avec l'aide de la République du Japon, on a pu avoir les réfrigérateurs parce que la conservation se fait entre moins 80 et moins 86. Et on a pu avoir 10 congélateurs qui nous permettent de congeler ce vaccin pour sa conservation, qu'on va administrer à Bamako et les communes aux environs de Bamako, c'est-à-dire les 6 communes de Bamako et Kati plus Kalabankoro.
L'introduction de Pfizer est une bonne nouvelle puisqu'elle prend en compte des couches vulnérables, dont les enfants et une catégorie de femmes. Le vaccin Pfizer est destiné surtout aux enfants de 15 ans et plus, aux femmes enceintes et allaitantes et aussi les personnes les plus vulnérables. Mais c'est à partir de 12 ans et plus. Et les femmes enceintes, cette fois-ci, en plus des cibles qu'on avait au départ, Pfizer nous a permis d'ajouter ces 2 cibles. À cette conférence de presse, les experts ont levé toute ambiguïté quant au mode d'utilisation et l'efficacité du vaccin Pfizer. Ce vaccin est efficace à 100%. Et aujourd'hui, ce vaccin est tellement demandé, ce vaccin est tellement sollicité. Seulement, il fallait réunir les conditions pour faire venir ce vaccin. Rappelons que le vaccin Pfizer est destiné aux enfants âgés de 12 ans et plus, ainsi qu'aux personnes qui n'ont jamais été vaccinées. Les enfants de la tranche de 12 à 17 ans sont dispensés des autres vaccins AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson et Sinopharm. Atelier de validation du second rapport volontaire du Mali sur le pacte mondial pour les migrations. Les travaux ont permis de collecter les contributions du gouvernement, des organisations de la société civile et du réseau des Nations Unies pour les migrations. Cela pour la mise en œuvre du dit pacte. Compte rendu, Valentin Roger Diallo et Makantia Kiti. Le Mali veut être le pays champion en matière de migration sûre, ordonnée et régulière. Il fait d'ailleurs partie des 152 pays qui ont signé l'accord intergouvernemental négocié des Nations Unies en décembre 2018 sur le pacte mondial pour les migrations. Ainsi, après un premier rapport sur la mise en œuvre de ce pacte mondial en octobre 2021, le gouvernement et ses partenaires sont réunis en vue de la production du second rapport volontaire du Mali. Le présent atelier est donc d'une importance capitale dans la mesure où il nous permettra d'évaluer les progrès réalisés sur la voie de l'accomplissement par le Mali des 23 objectifs du pacte mondial et ainsi valider le document qui a été élaboré à l'issue de plusieurs consultations. Le réseau des Nations Unies sur les migrations, co-présidé par l'OIM et le bureau du coordinateur résident des Nations Unies, salue la tenue de cet atelier qui témoigne de l'engagement du gouvernement malien pour la mise en œuvre du pacte. Au regard de l'importance des questions migratoires dans notre pays, les autorités sont engagées dans la mise en œuvre de ce pacte mondial. Cet instrument traduit notre volonté commune d'imprimer une gestion efficace aux flux migratoires entre les pays d'origine, de transit et de destination des migrants. La République du Mali, au-delà de l'organisation de plusieurs ateliers sur 23 objectifs du pacte, s'est dotée d'un plan d'action national pour sa mise en œuvre. Les 23 objectifs du pacte sont en parfaite cohérence avec les objectifs de la politique nationale de migration PONAM. Le chef de cabinet donne l'assurance de la disponibilité et de l'accompagnement de son département dans l'atteinte des objectifs du pacte mondial pour les migrations au Mali. En troisième région, les objectifs de production de mangue au titre de la campagne agricole en cours sont en voie d'être atteints. Il en est de même pour la transformation et l'exportation, malgré quelques difficultés dues aux conséquences de l'embargo. Ces informations ont été recueillies en début de semaine auprès des acteurs de cette filière dont la production nationale est supérieure à 500 000 tonnes par an pour un chiffre d'affaires de près de 10 milliards de francs CFA. Moustapha Doumbia et Souleymane Bamba de la station régionale de ORTM Sikasso sont allés à la rencontre de quelques acteurs de la filière. La campagne de mangue bat son plein actuellement dans la capitale du Kénédougou. Les acteurs de la filière sont à pied d'œuvre pour atteindre les objectifs de production, de transformation, d'exportation et de commercialisation. Ici, les prévisions de production sont à considérer en termes de centaines de milliers de tonnes. Au Mali, selon les sources PCDA, il y a plus de 570 000 tonnes sont produites au Mali, toutes variétés confondues, dont 60% dans la seule région de Sikasso. Cette année, nous allons atteindre vraiment les productions parce que généralement, vraiment, on a fait des prospections. La mangue a vraiment donné cette année. Après les vergers, les mangues ont deux destinations qui sont les centres de conditionnement pour l'exportation et les unités de transformation. La région de Sikasso abrite la majeure partie de ces unités. Le Mali compte à peu près plus d'une cinquantaine d'unités de séchage, deux sortes de séchage,
les séchoirs artisanales qui sont des séchoirs à testat et des tunnels qui sont des semi-industriels que le Mali en compte aujourd'hui et dont Sikasso prend la plus grande partie. Le Mali même exporte à peu près une centaine de tonnes de mangue séchée. Et pour avoir 100 tonnes de mangue séchée, il faut le multiplier par 18. L'année passée n'a pas été tout rose. L'objectif cette année, c'est de 150 tonnes de mangue séchée que le Mali arrive à exporter. La transformation est en cours, tout comme les conditionnements pour l'exportation, même si cette dernière n'a pas encore atteint le niveau souhaité. Les objectifs pour la campagne 2022, c'est pouvoir atteindre au moins 10 000 tonnes de mangue exportables à partir du Mali. Sikasso produit quelques 8 000 tonnes sur les 10 000. Nous avons 3 grandes variétés exportables. La Quinte, qui fait 80% des exportations, un peu de Kate et un peu d'Amélie. Nous allons d'une manière générale en Europe et au Maghreb. Ce sont les 2 grandes destinations. Mais nous cherchons à ouvrir le marché sur le Moyen-Orient. À côté des exportateurs, il existe d'autres acteurs qui interviennent dans l'approvisionnement des marchés locaux. Nous achetons les mangues dans les champs à une quinzaine de kilomètres de Sikasso. Avant, je pouvais réaliser un bénéfice de 10 000 francs par jour. Actuellement, je gagne environ 2 500 car il y a suffisamment de mangue sur le marché. Il y a plusieurs variétés de mangue ici à Sikasso. Le commerce de mangue marche bien en ce moment et ça nous permet de gagner quelque chose. L'activité s'étend sur 3 mois en général, d'avril à juin. Du côté de l'interprofession de la mangue, coordinatrice des activités, l'enjeu de la campagne en cours est grand après 2 années marquées par le coronavirus et la faible production. Nous avons une bonne production cette année. Et cette production, il faut la travailler. Il faut la travailler au niveau transformation, au niveau exportation et même au niveau de la consommation locale. Pour faire ça, il faut des moyens, non seulement des moyens financiers et également des moyens logistiques. La mangue apporte à l'économie malienne plus de 10 milliards de francs CFA. Malgré l'apport important de la mangue à l'économie régionale et nationale, il reste encore des difficultés à surmonter, tant sur le plan de l'exportation que sur celui de la transformation. Le Mali est un pays continental. Même les mangues transformées, exportées en produits frais, il faut quand même les moyens logistiques pour les faire amener au niveau des ports. Vous avez vu avec l'embargo, les ports stratégiques étaient Dakar et Abidjan. Et donc nous avons eu beaucoup de difficultés pour pouvoir négocier et pouvoir amorcer les exportations à partir de ces ports-là. Donc nous étions obligés d'aller vers d'autres ports comme les ports de Guinée, la Mauritanie et le Maroc pour trouver des solutions alternatives. Il y a le problème financier, il faut l'argent pour gérer tout ça. Bon, ils sont en train de travailler pour trouver les moyens appropriés pour nous permettre à tous les acteurs d'avoir accès au crédit, d'avoir accès à certains financements pour répondre à des besoins spécifiques. Le suivi régulier du traitement, l'extension des vergers et l'amélioration de la transformation constituent quelques défis de la filière mangue, des défis qui pourront être relevés avec l'accompagnement de l'État et des partenaires. Ici à Bamako, la 7e édition de la semaine de l'étudiant de l'université Kankou Moussa a pris fin hier par une journée scientifique et culturelle tenue à l'hôtel de l'Amitié. Étudiants et professeurs des sciences de la santé ont animé des panels sur cet espace de partage d'expériences. Reportage Souleymane Sidibi. Une semaine d'intenses activités pour les étudiants de l'université Kankou Moussa vient de terminer ce samedi. Cette semaine de l'étudiant consiste à créer des espaces de rencontres, des partages d'expériences et des activités humanitaires.
Et c'est pourquoi cette édition 2022 a porté sur 3 thèmes. Pourquoi ces 3 thèmes? Justement parce que le premier thème d'abord, la prévention du cancer du col de l'utérus, c'est vraiment important. Tout à l'heure, on vient de voir avec le professeur Kambete, c'est le deuxième cancer qui attaque vraiment l'homme. Le deuxième thème, c'est quoi? C'est les erreurs de prescription. Les erreurs de prescription aussi constituent un danger de la santé publique. Pour finir, la fistule. Tout à l'heure, je viens de vous dire qu'on a fait des donations au niveau du centre Oasis à Pongé. Il y a des femmes fistuleuses là-bas. Elles sont complètement délaissées par leurs proches. Elles sont vraiment sujettes à faire des dépressions. C'était pitoyable. Le parrain et la marraine de la semaine se réjouissent du choix porté sur eux et lancent des messages. Je suis ravi et surtout assuré par l'organisation de cette semaine. Je souhaite que la jeunesse malienne puisse prendre conscience en s'organisant autour des problématiques qui intéressent notre pays. J'ai un sentiment de fierté. Le conseil que je donne aux étudiants, c'est d'appeler à l'excellence. Ça aussi, je l'ai déjà dit. Parce que dans le monde où nous évoluons avec des innovations technologiques, il ne suffit plus d'être bon, il faut être excellent. La santé, c'est un domaine de savoir, c'est un domaine d'excellence. Dans un pays, si le citoyen sent qu'il n'est pas équitablement traité de la même manière que d'autres citoyens, ça peut poser des problèmes. La semaine de l'étudiant est une initiative de l'université Kankou Moussa. Elle vise à promouvoir l'excellence et renforcer le système éducatif. Sport football à présent, les Aigles du Mali ont un nouveau sélectionneur. L'ancien international malien Eric Sekouchel succède à Mohamed Makasouba pour sa toute première expérience comme sélectionneur. Son premier objectif est de qualifier les Aigles pour la CAN 2023 qui se jouera en Côte d'Ivoire. Arjumatina. Eric Sekouchel, l'ancien international malien, est le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali. Âgé de 44 ans, Eric Sekouchel aura porté le maillot national à 6 reprises entre 2003 et 2006. Celui qui succède désormais à Mohamed Makasouba à la tête de l'équipe nationale senior de football était dans la shortlist composée de l'allemand Wilfried Schaffer et du franco-allemand Gernot Rohr. Finalement, après un examen minutieux des dossiers de candidature, le projet sportif de l'ancien joueur du Racing Club de Lens a plus convaincu la Fédération malienne de football ainsi que le ministère en charge des sports. Avec les Aigles du Mali, Eric Sekouchel va vivre sa première expérience en tant que sélectionneur. Détenteur du diplôme licence pro UEFA en 2021, le franco-malien n'a jusque-là entraîné que des clubs de division inférieure en France. Ayant désormais la responsabilité de diriger l'équipe Fagnon du Mali, qui regorge beaucoup de footballeurs professionnels évoluant dans les meilleurs championnats d'Europe, cela est donc un véritable challenge pour l'ancien entraîneur de Marseille Consolat, FC Martigues et Boulogne. L'objectif premier pour Eric Sekouchel, à la tête de la sélection nationale, est de qualifier les Aigles pour la phase finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Eric Sekouchel est aussi attendu pour faire progresser l'équipe nationale avec un projet de jeu cohérent et plus dynamique porté vers l'offensive. D'ores et déjà, le temps presse pour le nouveau sélectionneur des Aigles qui va faire son baptême du feu le 4 juin prochain à Bamako lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 où les Aigles du Mali reçoivent les Diables Rouges du Congo. Et de la musique pour clore ce journal. C'est une tradition pour lui. Chaque année, pour la célébration de la fête du Ramadan, l'artiste chanteur Mbouye Koité offre un concert inédit à ses fans et à ses Djatiguiou. C'est ainsi qu'il était sur la scène vendredi dernier pour un concert dénommé Selifitini Show au Centre international de conférence de Bamako CICB. Ibrahim Kaoukonate et Moussa Togo nous font revivre les temps forts de la soirée. Un concert inédit qui était très riche en couleurs et en émotions. À son entrée dans la salle, Mbouye Kouyaté, l'artiste chouchou des femmes, est apparu en public vêtu d'un boubou blanc, symbole de la paix et de la reconnaissance envers ses nombreux fans venus de partout. Le concert est placé sous un signe de la paix. Aujourd'hui, nous les Maliens, on a besoin de se pardonner. C'est très 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 important. Nous les Maliens, on a besoin aujourd'hui de se donner la main. Et surtout vous, les médias, véhiculez des messages qui parlent de la paix dans notre pays. Je suis très très content
de voir tout ce beau monde qui sont venus me soutenir. Parce qu'un artiste, il faut que tu aies un public. On remercie le bon Dieu parce qu'à chaque événement, les Maliens sont là à nous soutenir. Là, je ne peux que leur dire merci. L'artiste musicien, très heureux de retrouver ses fans sous une bonne ambiance. Bouye Kouyaté joue devant une salle archi-comble. Il nous a fait revisiter son riche répertoire musical. Auparavant, une pléiade d'artistes invités a défilé sur scène en guise de soutien à l'artiste. Bon, je suis là ce soir. On est venu aider notre frère Bouye Kouyaté pour lui montrer qu'on est tous les mêmes, pour montrer à tous les Maliens qu'on est tous les mêmes. Je suis venu au concert de Bouye Kouyaté tout d'abord parce que ma copine là. Si elle n'était pas venue, je allais mourir. Mais moi-même, j'aime Bouye Kouyaté. Un spectacle époustouflant qui a tenu toutes ses promesses. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et passez un bel après-midi dominical avec nous.